Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Bon, voilà, nous savons que c'est lundi. Les gens sont habitués à aller travailler. Mais nous allons faire une marche de 7 jours. Nous allons devoir commencer aujourd'hui. Et nous allons finir les dimanches. Vous allez supporter. Nous allons beaucoup enseigner pendant la semaine. Le samedi, nous allons nous prêter aux questions et réponses. Et je crois que les dimanches, nous ferons un service. C'est-à-dire que les dimanches, nous allons vraiment être dans la prière. C'est pourquoi je voudrais que vous soyez connectés pour que nous ne puissions pas nous perdre. Nous allons très vite prendre les Écritures pour lire la question que nous allons devoir aborder. Nous prenons les livres de 1 Roi, le chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. C'est là que nous allons commencer. Donc, on aura tout notre temps. 1 Roi, chapitre 17. Je vais devoir commencer par le premier verset jusqu'au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. D'abord, j'ai saisi l'occasion pour remercier Dieu qui nous a donné le souffle de vie et nous donne l'opportunité de parler de sa part. Et je crois que si le Seigneur ne nous avait pas gardés, nous ne serons pas en ces lieux en train de parler. Le pasteur Freddy également, que le Seigneur te bénisse, parce que je crois que si vous n'aviez pas autorisé que je sois là, je ne serais pas là, même si Dieu l'aurait bien voulu. Donc, quelque part également, nous voudrions également vous remercier et avec vous, toute l'assemblée de Villeneuve-Saint-Georges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention parce que nous aurons quelques élans prophétiques pendant que nous parlerons, mais nous aurons également quelques élans évangéliques. Je ferai en sorte que quand vous saisissez la pensée prophétique de l'Écriture, que vous soyez également capable de saisir la pensée évangélique de l'Écriture. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Amen. Oui, merci. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc nous parlerons par le ciel et nous parlerons par la terre. Parce qu'il n'y a que de cette manière-là que l'homme est capable de saisir. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu crée Adam, Dieu va réunir ces deux éléments. Il réunit d'abord la poussière de la terre, qui est la partie terrestre. Ensuite, Dieu souffle dans l'homme. Le souffle de l'Éternel, c'est la partie céleste. C'est pourquoi la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, en tout homme, il y a la partie terrestre, il y a la partie céleste. Dans notre démarche, parce que le thème, vous le savez, nous partons de Carmel vers la ville de Sérepta. Alors, je vais vous raconter d'abord la petite histoire pour que vous puissiez avoir une idée avant que nous commencions. C'est-à-dire qu'un jour, le roi Akab, qui était le roi d'Israël, va épouser une femme
du nom de Jézabel, et qui était une femme étrangère. Alors que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous ne prendrez pas une femme étrangère. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne prendrez pas une femme étrangère. Pourquoi? Dieu avait répondu à la question, de peur qu'une fois que votre cœur est attaché à la femme étrangère, et que cette femme étrangère vous amène vers la fausse adoration, qui vous amène vers l'idolâtrie. C'est pourquoi, même dans la vie aujourd'hui, il faut s'abstenir d'épouser une femme étrangère. Je voudrais dire en d'autres termes, on ne peut pas épouser une femme qui ne croit pas en même Dieu que vous. Une femme qui ne prie pas le même Dieu que vous. Je crois que les gens qui, je ne vous connais pas personnellement, mais les gens qui se sont mariés à des hommes comme à des femmes qui ne prient pas, peuvent comprendre la difficulté qu'ils ont dans leur foyer pour ramener celui qui ne prie pas à venir prier. Mais nous croyons que Dieu est capable de changer les gens. Voilà pourquoi nous prions en espérant que le Seigneur parle au cœur de ton mari, qu'il parle au cœur de ta femme pour que celle-ci ou celui-ci puisse croire au Seigneur. Mais pour nos enfants qui grandissent dans la maison, nous conseillons avant de te marier, prends un frère qui connaît le Seigneur, prends une sœur qui connaît le Seigneur. C'est ça, épouser dans la famille. On est d'accord, non? Donc quand on épouse un étranger ou une étrangère, ça devient très difficile. C'est pourquoi le jour où l'Éternel ramène Ève vers Adam, quand Adam regarde Ève, Adam dit, l'os des maisons, chair de ma chair. Il voulait dire que Ève, c'est ma sœur. Parce qu'on est frères, nous portons les mêmes os, les mêmes sangs, quand nous sommes issus des mêmes parents. Alors, quand Adam dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair, Adam voulait dire en d'autres termes, c'est ma sœur. Je ne t'ai pas dit d'aller épouser ta sœur physique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok? Je t'ai fait comprendre que nous sommes enfants, fils de Dieu. Dieu est notre Père. Donc quand nous nous marions dans la famille. C'est-à-dire, c'est pourquoi un jour, nous sommes en train d'introduire parce qu'on a tout le temps, un jour, Abraham voudrait entrer dans les pays d'Égypte. Alors, il dit à Sarah, il dit, bon, je sais que tu es belle, hein? Alors quand nous allons entrer là-bas, il est possible que les dignitaires, les puissants, mettent la main sur toi. Cette chose n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez même le président des républiques, quand il va dans une ville, il a toujours les yeux vers les jolies femmes. Alors nous, quand on grandissait, la plupart des présidents, quand ils allaient dans des cérémonies, ils laissaient leurs femmes à la maison. Parce que les présidents avaient le droit de prendre ta femme. Hein? Les présidents avaient le droit. Il s'élève comme ça, il dit, ça c'est la femme de qui? C'est la femme du docteur Adela, je veux cette femme-là. Et il aura cette femme-là. Que vous le vouliez ou pas, il va la voir. Parce que Dieu avait dit à Samuel, ils disent quoi? Ils veulent un roi? Parce qu'ils ont vu les autres ont des rois et aussi veulent un roi. Alors dites-leur, puisqu'ils veulent un roi, le roi prendra leurs filles, il prendra leurs fils, il prendra leurs terres, il aura les droits de vie et de mort sur eux. Donc ça c'est la capacité du roi. Okay? Et Abraham savait, en entrant en Égypte, les hommes puissants pouvaient ravir sa femme. Et effectivement, quand ils sont entrés, Sarah, une très belle femme, très vieille mais très belle, je me suis toujours posé la question, mais elle était âgée, mais elle était belle. Alors, pendant qu'ils sont entrés, le bruit va circuler dans la ville jusqu'aux oreilles du roi. Non, je voudrais dire à quelqu'un que quand on a la chose de Dieu, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, quand le don de Dieu est sur toi, peu importe les lieux où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, la renommée de ce que tu as doit circuler dans la ville. Vous savez, c'est pourquoi j'ai toujours dit que pour prospérer, pour aller de l'avant, pour avancer, on n'a pas besoin de forcer. Si la grâce du Seigneur est sur toi, quel que soit l'endroit où on te met, quelle que soit la situation dans laquelle on peut te mettre, c'est la grâce qui fera que l'on reconnaisse qu'il y a quelqu'un là-bas. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on n'a pas besoin de se battre, on ne se bouscule pas. La grâce fait en sorte que toi qu'on avait ignoré, on va te considérer. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que toi qui étais vu
comme des riens, qu'on ne considérait pas dans la famille. Ta parole ne comptait pas. On ne faisait même pas allusion que tu existes. Je voudrais te dire que par la grâce du Seigneur, toi qu'on ne considérait pas, tu vas être considéré. Ah oui, il faut croire en cela. Parce que David n'était pas, pendant que Samuel était en train de choisir le roi, ses frères étaient en train de passer. Il s'est dit, ah, celui-là, il est costaud, c'est sûr que c'est lui le roi. Non, non, pendant ce temps, David était dans la forêt. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelqu'un qu'on négligeait. On fit passer tous les enfants. Jusqu'à ce que Samuel pose la question, il me dit, mais finalement, c'est tout ce que vous avez comme enfant? Même lui-même, le père, considérait que David n'est pas un enfant. Parce qu'il n'a pas appelé David ce jour-là. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que c'était un petit qu'on considérait. Non, non, je voudrais te dire, plus petit que tu es, déconsidéré des hommes, mais Dieu va déplacer un prophète juste pour toi. Moi, j'ai la confession que quand nous prêchons comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un, juste une personne pour qui Dieu nous a fait déplacer. Est-ce que vous croyez en cela? Oui, oui, Dieu peut nous faire déplacer juste pour quelqu'un. Parce que la Bible dit que si quelqu'un s'est converti dans les cieux, les anges sont dans la joie, il y a une fête. Une personne. Il dit non, il dit, il y en a un autre, mais celui-là, il n'est pas ici, il est quelque part. Il dit non, faites-le venir. Quand l'Éternel t'a choisi, il te fera venir au-devant de tout le monde. Au milieu de la multitude, on te déplacera. David va arriver et le Seigneur va dire, ah oui, c'est celui-là que j'ai choisi comme le roi. Est-ce que vous me suivez? Amen. David va être loin. Mais je vous informe que même quand David était loin, il n'est pas encore devenu roi. Il est passé par des difficultés. Il est passé par des mépris. Il est passé par des combats. Est-ce que vous me suivez? L'onction de Dieu sur toi ne veut pas dire qu'immédiatement après, tu vas être élevé. L'onction de Dieu peut être sur toi, mais pendant ce temps, tu passes des moments difficiles. Tu es en difficulté. Les choses ne semblent pas marcher. Mais cela ne veut pas dire que l'onction de Dieu n'est pas sur toi. Donc, ne te décourage pas. Ne sois pas abattu parce qu'on te critique. Ne sois pas abattu parce qu'on t'a rejeté. Ne sois pas abattu parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte bancaire. Ne sois pas abattu parce que tu demandes, mais tu n'obtiens pas. Je t'assure. Malgré cela, l'onction du Seigneur est sur toi. Nous allons voir ça pendant que nous ferons notre marche pour fermer le ciel. Élie n'a prononcé qu'une phrase. Mais pour ouvrir le ciel, Élie a dû prier. Son serviteur est allé à la montagne 6 fois. Vous voyez, fermer c'était facile. Ouvrir, ça a pris le temps dans la prière. On va y arriver. Alors quand il arrive, le roi entend, ah, une belle femme est entrée ici. Il dit, oh, faites-le-moi venir. Vous voyez le roi, il n'a même pas demandé la permission. On va récupérer Sarah, on amène Sarah dans la cour du roi. Pendant la nuit, l'Éternel vient se révéler au roi Pharaon. Laisse-moi dire à quelqu'un, même si le diable te prend, quand tu es un enfant de Dieu, l'homme qui t'a retenu manquera la paix. Parce que Dieu ne peut pas autoriser que toi qui es fille, fils de Dieu, que le diable te retienne en prison. Est-ce que vous me suivez? Sarah était bel et bien prise jusque dans la cour du roi. Mais la nuit, l'Éternel est apparu à Pharaon. Ah, donc Dieu, il peut apparaître à un païen. Est-ce que vous me suivez? Ah ouais, il ne faut pas avoir la confession que non, comme c'est un païen, Dieu ne peut pas lui parler. Tu vois, moi je suis saint, lui là c'était un païen. Faites attention, Pharaon était un païen. Mais cette nuit-là, l'Éternel lui est apparu. Est-ce que vous me suivez? Les voies de Dieu sont insondables. Dieu ne réfléchit pas comme on lui dit, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre. Ainsi, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Il ne faut jamais croire que Dieu est dans ta logique. Donc tu vois, moi je vis bien, sans péché. Il n'y a que moi qui est Dieu. J'ai la connaissance. Les autres là, ils ne connaissent rien. Faites attention, parce que Dieu te surprendra. Même à l'époque de Jésus. Cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus. Ils ont entendu qu'il y avait des gens qui parlaient de Jésus quelque part. Mais eux, ils marchaient avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Les disciples marchaient avec Jésus. Mais pendant qu'ils marchent, ils écoutent que non, il y a encore des gens là-bas
qui parlaient de Jésus. Ils sont venus, c'est l'esprit que beaucoup ont aujourd'hui. Mais maître, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons croisé déjà là-bas. Mais ils ne sont pas avec nous. Mais ils parlaient de nous. Ces gens n'étaient pas avec Jésus, mais ils parlaient de Jésus. Jésus leur a dit, laissez-les. Pour autant qu'ils parlent pour le royaume, laissez-les parler. Il ne faut jamais te dire qu'il n'y a que toi qui connais Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu que tu ignores. Cette prétention-là de faire croire comme s'il n'y a que toi qui connais Dieu, c'est un mauvais esprit. C'est pourquoi il faut nous saisir de l'esprit d'humilité. Pharaon reçoit Dieu. Dieu lui dit, non, 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 non. La femme que tu viens de prendre là, que tu as mis dans ta cour, c'est la femme de mon serviteur. Son mari est un prophète. Le roi se réveille le matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, quand l'Éternel veut te délivrer, personne ne peut résister. Est-ce que vous me suivez? Pharaon avait la puissance sur toute l'Égypte. Mais l'imprudence qu'il a commis, c'est d'aller toucher à quelqu'un qui est la part de l'Éternel. Et la Bible dit que quiconque touche au Fils et aux filles de Dieu, c'est comme s'il touchait la prunelle des yeux de l'Éternel. Et l'Éternel doit réagir. Il se réveille le matin, il dit, non, 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 Abraham, viens, 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 viens. Mais pourquoi tu m'as dit que c'était ta sœur, alors que c'était ta femme? Et Dieu vous bénisse. Amen. Abraham répond. C'est Genèse chapitre 20. Abraham répond. Il dit, oui, c'est ma femme, mais c'est aussi ma sœur. Nous sommes nés des mêmes pères, mais des mères différentes. Est-ce que vous me suivez? Abraham n'avait pas menti. Quand il avait dit que c'est ma sœur, il n'avait pas menti. Abraham n'avait vu qu'une... j'aime ça. Merveilleux. Abraham n'avait vu il n'avait révélé qu'une portion. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait révélé que la portion de sa sœur. Mais la portion de l'épouse, ça, il n'avait pas révélé. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que Sarah soit retenue par Pharaon. De telle sorte que lorsque Dieu va les délivrer, quand Sarah revient, il ne revient plus comme sœur. Il revient comme épouse. Bon, tu comprendras. Tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça bientôt. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Quand Dieu fut frappé Adam d'un profond sommeil, il récupère la côte. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que Dieu se déplace avec la côte pour aller former Ève. La côte qu'on a retirée pour partir, c'est la sœur d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? C'est sa sœur partie. Mais arrivé là-bas, sur cette côte-là, on doit mettre la chair. Donc il y a tout un travail de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Je vais redescendre doucement, vous allez comprendre. Il y a tout un travail de Pharaon qui s'est fait. Cette côte-là que Dieu est allé avec ça quelque part, pour former Ève, c'est exactement Sarah dans la cour de Pharaon. Mais quand il finit, Dieu lui-même maintenant va prendre Sarah. Nous disons, il vient de la délivrer de là où il est formé. Il commence à ramener maintenant Sarah vers Adam. Et cette fois-ci, quand Adam regarde, il dit non, celle qui était partie, c'est ma soeur. Mais celle qui revient là, c'est ma femme. C'est pourquoi on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de moi. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es venu sur la terre, tu es venu du ciel, mais tu t'es retrouvé dans la cour de Pharaon. Mais étant dans la cour de Pharaon, il faut que Dieu parle à Pharaon pour dire non, les hommes que tu as entre tes mains, les femmes que tu as entre tes mains, en réalité, c'est ma famille, ce sont mes enfants. Il faut les donner. Dieu vient, il te délivre. Maintenant, quand il te délivre, il te ramène comme au jour de l'avènement du Seigneur. Quand il apparaîtra dans les airs, nous monterons comme épouses. Et ensemble, nous rentrerons dans la présence du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sois en paix, Dieu ne t'abandonnera pas. Mais de Carmel à Sarepta, ce qui est arrivé, Akab a pris une femme étrangère. C'est comme ça que je vous ai donné un conseil. Si tu es encore célibataire, c'est un conseil que je te donne avant que je ne parte.
même si l'homme est beau, tu trouves qu'il est élégant, même s'il a l'argent, si c'est un païen, c'est un conseil, ne va pas. Parce que tu auras des difficultés énormes. Vous savez même quand ta femme est belle, mais quand elle a un mauvais comportement, sa beauté là ne te dit plus rien. Est-ce que vous me comprenez? Donc quelqu'un peut être beau, peut être belle, mais quand le comportement est mauvais, sa beauté ne te dira plus rien. Les gens vont commencer à se poser la question, mais comment cet homme ici avec une belle femme comme ça? Mais l'homme n'est pas tranquille. Non, le comportement anéantit la beauté. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas dire, tu vois, moi je suis belle là. Cet homme blague avec moi. Je t'informe qu'aucun homme ne supporte un mauvais comportement. De la même manière qu'aucune femme ne supporte un mauvais comportement. Donc c'est pourquoi il faut épouser un chrétien, une chrétienne qui a la même confession que toi. Ok? Je ne t'ai pas dit d'aller épouser quelqu'un dans ces 4 murs. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est être extrémiste. Et épouse quelqu'un qui craint Dieu. Ok? C'est important. Akab prend une femme étrangère. La femme étrangère détourne le cœur du roi Akab, qui fait introduire les cultes de Baal et d'Astarté. Donc il a introduit les cultes des étrangers. Est-ce que vous me suivez? Et tout le monde mangeait à la table de Jézabel. C'est ce que l'Écriture dit, les prophètes. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour attirer l'attention. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous sommes là pour servir Dieu. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Si tu fais l'œuvre de Dieu, ta première motivation, c'est l'argent, alors quelque chose ne va pas en toi. La première chose qui nous anime, c'est la vocation, la mission que nous avons reçue du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Donc ne soyez pas distraits. Regardez. Il fait introduire le culte des étrangers. Et je voudrais vous dire quelque chose, frère. Il y a une forte puissance dans la femme. La manière dont Dieu a créé la femme. Dieu a fait en sorte que la puissance est dans la femme. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit que tu vois l'homme est fort, l'homme est puissant. Faites attention. La manière dont Dieu a créé, Dieu a fait en sorte qu'en réalité, quand tu vois un homme qui bombe les torses, c'est parce qu'il a encore une femme obéissante, une femme soumise, une femme travailleuse. Il suffit seulement que dans la maison, qu'il y ait des troubles. Tu verras même un prédicateur dans sa façon d'être. Tu vas voir comment il va commencer à fondre chaque jour. C'est pourquoi, quand il y a l'équilibre dans le foyer, je crois que même dans les ministères, il y a l'équilibre. Dieu a mis une puissance dans la femme. C'est pourquoi, regardez, Dieu, quand il a donné à Adam la loi, vous mangerez de tous les fruits sauf l'arbre du milieu, Dieu savait qu'Adam n'allait pas manger. Il savait. Il dit, Dieu savait qu'Adam ici, il ne mangera pas. Je vais vous éviter beaucoup de choses parce que ce n'est pas notre objet. Mais lorsque Dieu vient créer Ève, regardez, Dieu savait que Adam écouterait la voix de sa femme. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, bien aimé, il faut toujours avoir une très bonne femme parce que ta vie en dépend. Dieu savait que cet homme d'Adam, si je le laisse comme ça, même si les anges descendent, il ne mangera pas. Donc je vais faire en sorte que où va se trouver sa faiblesse? Qu'est-ce que Dieu fait? Premier élément, il fait coucher l'homme. Parce que je vous dis que si l'homme avait vu la manière dont on créait Ève, le jour où Ève allait venir avec son histoire de manger les fruits, il allait avoir des coups. Mais Dieu est merveilleux. Il fait coucher Adam pour que Adam ne voie pas. Dieu forme Ève. Adam se réveille. Je voudrais vous dire une chose. Le premier sommeil d'Adam avait déjà affaibli Adam. Est-ce que vous me suivez? Je vais donner un exemple. Si nous prenons le frère Jimmy comme il est là, on va l'opérer. On retire un organe dans son corps.
quand il se réveille de son opération, physiquement, il est affaibli. Parce qu'on a déjà retiré quelque chose en lui. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez. Quand Dieu fait dormir Adam physiquement et retire la côte, en fait, Dieu l'avait déjà dépouillé. Adam, en se réveillant, ce n'était plus le même Adam qui était avant de se coucher, parce que quelque chose était sorti de lui. Est-ce que vous me suivez? Cette chose-là, c'est la femme. En d'autres termes, il y avait une partie de sa force qui s'est retrouvée chez la femme. C'est très important. Ce que j'ai dit là, c'est ça toute la Bible. Si Jésus a accepté de quitter le ciel, de descendre, c'est parce qu'il a trouvé sur la terre quelque chose qui l'attirait. Et il ne pouvait pas résister. Est-ce que vous me suivez? Donc il a accepté d'abandonner sa divinité, sa puissance, les honneurs et la gloire. Il a même vu comment il allait mourir avec toute la douleur, l'ignominie de la croix. Mais puisqu'il aimait tellement la femme, il ne pouvait pas se refuser de venir. Est-ce que vous me suivez? Ah oui, un vrai homme, il va suivre sa femme jusqu'à dans la tombe. Ah ouais. C'est pourquoi moi, les hommes qui critiquent leur femme, écoutez, on ne critique pas sa femme. Même s'il a mal agi, on va conseiller. Mais d'ailleurs, on la défend d'abord. On défend d'abord la femme, même s'il a fait une bêtise. Mais quand ce sont les ennemis qui viennent, on la défend. Après l'avoir défendue, maintenant nous rentrons à la maison. On dit, toi aussi, il faut arrêter avec cette manière de vivre. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'ai dit, ce sont les choses du royaume. Malgré le fait que tu étais dans le péché, malgré le fait que tu vivais sans Dieu, malgré le fait que tu étais un païen, mais Jésus t'a d'abord aimé. Il t'a aimé dans les conditions dans lesquelles tu étais. Est-ce que tu me suis? Dieu ne t'a pas aimé parce que tu es sainte, parce que tu es saint. Non. Dieu t'a aimé avec toute la saleté que tu as. C'est pourquoi dans l'église, on ne peut pas chasser quelqu'un parce qu'il vit dans les péchés. Non! Quelqu'un, même si prostitué, soulard, ajoutez tout ce que vous voulez. S'il vient à l'église, laissez-le venir à l'église. Est-ce que vous me suivez? Laissez Dieu l'accepter tel qu'il est. Ne portez pas de jugement. Nous continuerons à prêcher la parole. C'est lui qui transforme et les transformera. Aucun prédicateur ne peut changer quelqu'un. Aucun. Nous prêchons, mais le changement, il n'y a que Dieu qui le fait. Si Dieu ne le fait pas, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous avons dit, Dieu, nous avions fait notre part. À toi d'accomplir la tienne. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas que, sœur, toi, tu ne crois pas en Dieu. Sors! Non, tu n'as pas compris la vocation. Est-ce que vous me suivez? Ceci est très, très important. Regardez. Cette femme étrangère, c'est celle qui fait en sorte que maintenant le cœur du roi, c'est ce que je disais. Donc, Adam, quand Ève lui a donné le fruit, ce n'était pas de sa faute. Tout son amour était dans cette femme-là. En d'autres termes, Adam ne pouvait pas refuser d'écouter ce que la femme lui disait. Et j'aime Dieu. Quand il a mangé les fruits, Dieu ne s'est pas présenté. Mais pourquoi il ne s'est pas présenté? Il attendait. Il a attendu jusqu'à ce qu'Adam ait mangé. Est-ce que vous me suivez, hein? Lorsque Adam mange, Dieu vient. Et puis quand Dieu vient, il ne pose pas la question, Adam, Adam, où êtes-vous? Non. Dieu pose la question, Adam, Adam, où es-tu? Je vais ouvrir une parenthèse. Parce que je vous avais dit que je parlerai le ciel et la terre. Hein? Je ne peux pas rester seulement dans les révélations. Je descends aussi pour que chacun de nous comprenne. Dieu savait que dans ces foyers-là, le responsable numéro 1, c'est Adam. Voilà pourquoi même quand ils ont péché, Dieu n'est pas allé demander à la femme en premier. Pourquoi? Non. Il dit, je vais d'abord demander au responsable numéro 1. Bien aimé, dans les foyers, l'homme est le responsable numéro 1. Si vous sortez dehors, tu peux devenir français et française. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais dans l'évangile, l'homme est le responsable numéro 1. Si les choses ne marchent pas à la maison, le premier responsable, c'est l'homme.
si les enfants n'écoutent pas. Ce n'est pas nous les Africains. Quand les enfants réussissent, ah, c'est mon fils. Ah, un enfant intelligent. Mais dès que l'enfant échoue, tu es idiot comme ta maman. Non. Quand l'enfant est intelligent, c'est ta part. Quand l'enfant échoue, même si ta fille est engrossée, c'est l'homme qui est le responsable numéro 1. C'est parce que, non, ta fille, maintenant c'est devenu ta fille. Là, il parle à sa femme. Tu vois ta fille? Non, ce n'est plus notre fille, maintenant c'est ma fille. Non. Le responsable numéro 1 dans la maison, c'est l'homme. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'instruction, c'est le père. L'enseignement, c'est la mère. Le papa donne l'instruction. La maman répète l'instruction du père par l'enseignement. Donc, le responsable numéro 1, c'est le père. Dieu vient. Il n'a jamais demandé à Ève. Bon, c'est normal. Parce que même quand il avait dit de manger les fruits, sauf ça, Ève n'était pas là. Donc, s'il avait essayé, Ève allait lui dire, est-ce que nous deux, on s'est parlé? Ah, il allait lui poser, est-ce que nous deux, là, on s'est parlé? Comme Dieu est un Dieu d'ordre, il va d'abord demander la question au premier responsable. C'est pourquoi même dans l'église, ça, ce sont des choses que je profite de l'occasion. Même dans l'église, il doit y avoir un pasteur responsable. Pas deux. Il ne peut pas y avoir deux têtes. Si tu vois un corps avec double tête, c'est un démon. Est-ce que vous me comprenez ce que j'ai dit? Donc même il ne peut pas y avoir deux têtes. Oh non, nous sommes tous ministres, même égalité. Non, non. Arrêtez vos histoires là. Il doit y avoir un responsable. Mais écoutez, les responsables, c'est une grâce. Ah, j'ai parlé avec le pasteur Frédéric quand on venait là. Moi, j'ai toujours dit que les ministres, ce n'est pas seulement celui qui prêche. Prêcher ne fait pas de toi ministre de la parole. Les ministres, c'est la responsabilité du culte, la responsabilité de l'église, la gestion de l'église. La capacité de suivre chacun, tout le monde, de vérifier comment ils vivent la vie, les difficultés qu'ils ont. Quand un frère ne vient pas à l'église 2, 3, 4 semaines, cette charge d'appeler pour vérifier, mon frère, ça fait des années, des mois qu'on ne t'a pas vu. Est-ce que vous me suivez? C'est les soucis du peuple, pas les soucis de la prédication. C'est ce qui fait une charge ministérielle. Dieu vient, il pose la question. Adam, où es-tu? Adam répond, bon, j'ai mangé les fruits et je me suis caché parce que je me suis rendu compte que je suis nu. Ah, Dieu lui dit, c'est que toi là, tu as mangé les fruits dont je t'avais dit de ne pas manger. Bon, ça c'est l'esprit de tout homme. Adam, au lieu d'accepter l'esprit de justification. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit. Frère, mais quand tu as mal agi, accepte que j'ai mal agi. Ça va régler. Vous savez, frère, tous les conflits que vous voyez partout, même dans des églises, c'est parce que les gens n'ont pas l'humilité de reconnaître. Frère, tu m'avais insulté. Ah, mon frère, je m'excuse. C'est fini. Non, moi je ne t'ai pas insulté. Le problème, c'est que tu vois, quand tu as dit ça, maintenant en disant ça m'a poussé. Non, mais tu vas où? Tu vas où? L'homme te dit que tu... Écoutez, frère, ça c'est un principe que j'ai appris dans les choses de Dieu. Si quelqu'un se plaint, même si j'ai raison, je m'excuse. Parce que déjà, il se plaint. Donc, il est offensé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le simple fait qu'il se plaint, donc lui déjà, il est offensé. Donc, le fait déjà que je l'ai offensé, même si mes intentions étaient bonnes, mais le simple fait que je l'ai offensé, je demande pardon. C'est comme ça que tu verras dans l'église. Quand les serviteurs qui ont tendance à demander pardon, tu verras les gens venir chez eux facilement. Parce qu'ils trouvent qu'avec lui, on peut négocier. Hein? Il dit, oh mais, pasteur Adela, si je le vois, ouais, il m'écoute. Des fois, nous écoutons des gens qui n'ont pas raison. Hein? Ouais, il n'a pas raison, mais j'ai seulement envie, il a envie que je l'écoute, je vais l'écouter. Il explique. Moi-même, je sais que tout ce qu'il dit là, c'est faux. Mais il explique. Quand il finit, et puis je lui dis, ok, Dieu soit loué, nous verrons comment arranger ça. C'est fini. Parce que dans l'état où il est là, si je réponds, il n'entendra pas. Je vais le laisser quand il va se calmer, calmement. Alors je reviendrai maintenant. Tu vois la question que tu m'avais posée la fois passée là, en réalité, regarde. Là, il est dans un état, il comprendra. Mais toi, non.
toi, diabolique, satanique. Les pensées qui sont en... Non, ça c'est le diable qui parle en toi. C'est fini. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Ce que je dis là, c'est très, très, très important. Donc la femme, Dieu vient, Adam dit, oh, non, Dieu, ce n'est pas moi, l'esprit de justification. Quand tu vois quelqu'un seulement qui commence à chercher quelqu'un d'autre, comprends seulement que Dieu est loin de lui. Oh non, c'est pas moi, c'est... J'aime Adam. Il a me dit à Dieu, c'est la femme que toi. Il dit, c'est la femme que toi, Dieu. Moi, je ne t'avais pas demandé la femme. Frère, écoutez. Il ne faut pas aller prêcher, non, tu vois, Adam avait trouvé que quelque chose lui manquait. Adam, qui t'a dit que Adam quelque chose lui manquait? L'écriture est claire. Dieu vit que. Donc c'est Dieu. Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais lui, l'homme n'avait pas dit à Dieu que je suis seul. Bon, si tu doutes, vous permettez, je vais monter un peu. Parce que Adam, c'était l'image de Dieu. Donc Dieu se suffisait à lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Adam, c'est l'image de Dieu. Donc, en d'autres termes, Adam représente Dieu lui-même. Or, Dieu est autosuffisant. La Bible dit que Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. S'il a besoin de l'aide, sa propre main viendra à son aide. Est-ce que vous me comprenez? Donc, cet Adam-là, qui marchait dans les jardins, c'était Dieu. Il n'avait pas besoin d'aide. Mais Dieu, lui, avait une pensée qu'il voulait matérialiser. C'était ça le problème de Dieu. Alors Dieu dit, bon, toi là, il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais te faire une aide semblable. La femme, c'est l'aide de l'homme. Or, on ne peut aider que celui qui a déjà quelque chose. Et que quelque chose lui manque. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je vais essayer de descendre doucement. Pour m'aider, vous me trouverez déjà moi en train de transporter cette chair. Ok? Mais j'ai des difficultés. Mais toi, maintenant, tu viens m'aider. Ça, c'est aider, hein? Ce n'est pas que moi, je suis à côté de toi. Transporte. Tu m'aides. Non. On aide celui qui est en difficulté, qui a besoin d'aide. En d'autres termes, dans le mariage, il faut d'abord que l'homme fasse la grande part. Et la femme apporte de l'aide. Vous allez me supporter un peu, hein? Je vais descendre calmement. Bon, je paie mon loyer à 1000 €. J'ai des difficultés, je demande de l'aide. Ne viens pas avec ton enseignement là de la Bible que tu comprends mal. La Bible dit, tous les besoins de la femme seront portés vers son mari. J'ai dit oui, mais la même Bible dit aussi que la femme est une aide. Pourquoi toi tu as coupé les versets? Tu as seulement pris le verset qui t'arrange. L'autre verset qui ne t'arrange pas, tu as coupé, tu as laissé à côté. Non. Tes besoins seront portés vers moi, mais la Bible dit aussi que tu dois m'aider. On est ensemble, non? Bon, mon loyer est à 1000 €. Il se retrouve qu'à la fin du mois, j'ai des difficultés, ça peut arriver. Je viens te dire, bon, ma soeur, écoute, j'ai 700 €. Il me manque 300. Là, c'est une aide. Hein? 300, payons. Mais moi, je viens. Ma soeur, moi, j'ai 250. Oh! Là, ça devient un problème. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gigolos ici aujourd'hui. Hein? Ma soeur, si tu vois un frère qui est toujours dans... Ma soeur, j'ai vu quelque chose à 600 $, mais moi j'ai 50. Il ne faut pas épouser un homme comme ça. Donc l'aide, c'est celui qui apporte un plus. C'est pourquoi, c'est un conseil que je donne aux enfants de Dieu. Cette philosophie-là que nous avons dans les pays occidentaux, de tout diviser à 50, 50, 50, 50, c'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon pour les enfants de Dieu. Et cette conception aussi de dire, mon argent c'est mon argent, mais l'argent du mari je dois manger, ça aussi ce n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Mais comme on a une semaine, on aura tout le temps de se parler calmement. Préparez vos questions samedi, il y aura beaucoup de questions. Hein mon frère? Thomas, il y aura beaucoup de questions samedi. Bon, regardez maintenant. Il crée l'aide. Quand on lui pose la question, Adam, tu as mangé de nous? Dieu. La femme que toi, tu as mis à côté de moi.
Manan donné, j'ai mangé. Dieu s'est retourné vers Ève. Il a d'abord commencé par les chefs de famille. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il vient vers Ève. As-tu mangé les... La femme dit oui. Les serpents m'en a donné. Moi aussi, j'en ai mangé. Dieu n'a pas demandé au serpent. Pourquoi tu as donné? Est-ce que vous me suivez? Parce que les serpents étaient dans les jardins avant que Ève et Adam ne viennent. Pourquoi Dieu l'avait-il mis là-bas? Est-ce que vous me suivez? Chez les serpents, ils ne posent pas la question. Parce que si Dieu avait posé la question au serpent, serpent, pourquoi tu as donné? Le serpent allait donner la réponse. Mais Dieu, n'est-ce pas toi qui m'avais dit ce que tu as à faire? Fais-le. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce que tu as à faire, fais-le. Ah, vous comprenez? Pendant que Jésus mangeait la Pâque avec les disciples, Judas Iscariote était là. Personne ne savait que Jésus avec Judas avait un deal. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de parler des choses du jardin. Est-ce que vous me suivez? Judas Iscariote avec Jésus avait un deal. Je parle aux enfants de Dieu. Pendant qu'il mangeait, il regarde Judas. Il dit, ce que tu as fait là, fais-le. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Frère, écoutez, rien ne peut vous arriver sans que Dieu ne soit au courant. Si vous comprenez les choses de cette manière, vous n'allez pas commencer à vous plaindre. Chaque fois que vous serez en difficulté, vous direz, Dieu le sait. Et vous allez vous retourner vers ces dieux-là pour dire, Dieu, je suis en train de souffrir. Et Dieu te dira, sois calme. Je le sais. Il y a des difficultés que vous connaissez dans la vie parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Il a dit à Moïse, Moïse, je t'envoie chez Pharaon. Mais moi, Dieu, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi je l'ai fait? Pour faire éclater ma gloire. Pour que le monde sache que l'Éternel est vivant. Il y a des difficultés que tu traverses. Il y a des problèmes que tu connais dans la vie parce que Dieu veut faire comprendre au monde des ténèbres qu'il est le Dieu qui délivre. Ce que Dieu fera avec toi va servir de témoignage afin qu'un païen puisse se convertir. Afin qu'un sorcier dise, il a le véritable Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il a fallu que Meshach, Shadrach et Abednego se retrouvent dans la fournaise ardente. Pour qu'en sortant, que Babylone puisse dire, il n'y aura pas d'autre Dieu ici. Si ce n'est que les dieux de Meshach, Shadrach et Abednego. Mais quand les trois entraient dans la fournaise ardente, ils ignoraient que Dieu avait un autre objectif, faire éclater sa gloire. Donc ce qui t'arrive dans ta vie, ne te plains pas. Sois attaché à l'Éternel. Quelqu'un témoignera que l'Éternel t'a soutenu. Alors, tout ça, pour expliquer, ne pas épouser une femme étrangère. Parce que tu auras des difficultés. Akab épouse Jézabel. Bon, Jézabel prend les dieux étrangers, il fait rentrer en Israël. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Il rentre, il détourne le cœur du roi, parce que je vous avais dit que la puissance est dans la femme. Donc une mauvaise femme va t'entraîner sur un mauvais chemin. Une bonne femme te gardera. Ce que je dis là, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert à cause d'un mauvais mariage. Un mauvais choix peut te faire souffrir. Donc c'est pourquoi sur cette question-là, il faut beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le frère Paul, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, le frère Paul dit, car ce n'est pas Adam qui a péché. Non, non, nous avons un petit problème. Adam a péché. Est-ce que vous me suivez? Genèse confirme que Adam a péché. Mais Paul vient vous dire, non, parce que ce n'est pas Adam qui a péché, c'est plutôt la femme qui, rendue coupable de transgression, a fait entrer le péché. Alors nous nous posons la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Paul nous dit qu'Adam n'a pas péché. Or, quand Paul dit ça, Paul voudrait tout simplement dire qu'en réalité, Adam a écouté la voix de sa femme. Il voulait dire en d'autres termes, cet Adam-là, c'est l'image de Jésus qui n'a jamais péché, mais qui est devenu péché à cause de nous. Est-ce que vous me suivez?
Parce que Jésus n'avait jamais péché. Il pose la question aux Juifs. Qui d'entre vous me convaincra du péché? Qui? Donc Jésus n'avait jamais... Or la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors je vous pose la question. Pourquoi Jésus devait mourir? Parce qu'il n'avait pas péché. Nous comprenons maintenant que quand Paul dit qu'Adam n'a pas péché, Paul ne parle pas de cet Adam-là qui marchait dans les jardins. Dans la vision de Paul, il est en train de voir le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Adam, qui n'a jamais péché. Mais à cause de nous, tu vois, l'amour l'a fait quitter le ciel. Ce monsieur-là, vraiment, il aime, hein? Il a accepté que le ciel s'ouvre. Il dit aux anges, bye bye, je vais s'ouvrir. Même les anges étaient étonnés. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que les anges plongent les regards pour se poser la question, mais quelle est cette histoire-là qu'un Dieu puissant abandonne tout pour aller chercher sa créature? Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ça, il ne faut jamais oublier. À cause de toi, le temps s'est arrêté. À cause de toi, Jésus a quitté le ciel. Juste à cause de toi. Donc, aux yeux de l'Éternel, tu dois avoir de la valeur. Et quand tu réalises cette valeur-là que tu as, tu te dis, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est ce que Paul a dit. Paul dit, qu'est-ce qui me séparera? Ah, Paul a compris qu'il y a des choses qui peuvent donner l'impression qu'on peut abandonner Dieu. Et il continue de dire, qu'est-ce qui me séparera? Est-ce la famine? Ah, donc tout en étant enfant de Dieu, on peut connaître la famine. Est-ce que vous comprenez? Les tribulations, ça c'est Paul qui dit. Donc tout en étant enfant de Dieu, on peut connaître des tribulations. Les gens peuvent vous insulter. Ils peuvent dire que tu es un faux serviteur, un païen. Il ne sert à rien. Regardez comment il est. Ça se dit. C'est pendant Dieu est avec toi. Est-ce que vous me suivez? Ah, j'ai toujours aimé Job. Hein? J'aime Job. Job, il dit, mon Rédempteur s'élèvera. Mais il précise à quel moment. Hein? Vous voyez comment Job dit ça? Il sait déjà qu'il va se relever. Mais il précise, il dit, mon Rédempteur s'élèvera. Mais il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire que quand toutes les difficultés seraient passées, quand vous aurez l'impression que rien ne marche, en tout cas, on ne va pas s'en sortir. Avec cette histoire ici, qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde dit, non, maudit Dieu et meurt. Que personne... Toi, tu pries Dieu pendant des années, tu souffres comme ça. Ça ne peut pas être vrai. Job a dit, non, mon Rédempteur, il est vivant. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui disent que tu mourras, ils attendront longtemps. Ils vont attendre, ils attendront et ils mourront, ils te laisseront en vie. Je te l'ai dit. Celui qui est assis quelque part, qui est en train de méditer l'échec, il dit il va échouer. Il va attendre une semaine. Il va échouer. Il attend. Écoutez frère, un jour, Paul monte dans un bateau. Ils sont en train de traverser. La Bible dit qu'une tempête est arrivée. Une forte tempête. Est-ce que vous me suivez? Ils ont commencé à jeter des histoires dans l'eau. Dieu les a fait grâce, ils ont accosté. Écoutez, ils sont sortis d'une forte tempête. La mort les a guettés. Ils sortent. Quand ils sont sortis, alléluia. Ah, amen. Comme on dit chez nous, il faut aller manger un poulet. Dieu nous a sauvés. Oh. Pendant qu'ils sont descendus, ils prennent les bois pour faire le feu. Est-ce que vous me suivez? Hein? Pendant qu'ils ramassaient les bois, Paul aussi ramasse les bois. Un serpent sort. Il s'accroche dans la main de Paul. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il venait de sortir d'un déluge, naufrage. Il a évité la mort. À peine sorti, un serpent. C'est ce que l'ennemi dit. Il te donne la maladie aujourd'hui. Tu es guéri. Il crée une autre situation. Tu t'en sors. Il en crée une autre. Les gens ont dit non, cet homme ici va mourir. Il doit avoir un problème. À peine sauvé, il est accroché par un serpent. Allez, Paul va secouer la main. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il secoue la main, le serpent tombe. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand tu secoues la main, la maladie doit tomber. Quand tu secoues la main, les difficultés tombent. Quand tu secoues la main, les problèmes tombent. Les serpents tombent. Maintenant, tout le monde est assis. Ils attendent qu'il va mourir. Parce que tu es mordu par un serpent. Donc, le venin est en train de travailler. Ils attendent. Ils se rendent compte que, mais écoutez, mais ces messieurs ne meurent pas. Non, les dieux sont parmi nous. L'ennemi va dire, un Dieu est avec toi.
Pendant qu'il attend que tu meurs, tu ne meurs pas. Parce que l'Éternel t'a soutenu. Oh, tu sais, on leur donne 2 ans, 3 ans. Ils vont échouer, ils vont fermer. Attendez. Asseyez-vous. Vous changerez de langage. Ah non, je voudrais dire à quelqu'un, l'ennemi doit changer son langage. Il dira que l'Éternel est avec toi. L'Éternel ne t'a soutenu. Les dieux étrangers entrent. Le cœur du roi est détourné. Il plonge tout Israël dans l'idolâtrie. On aura l'occasion d'en parler demain. Parce qu'en Israël, quand le roi pêche, tout le peuple a péché. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu fait alliance avec Israël, c'est comme tout un État, comme une nation. Si le roi n'est pas avec Dieu, même si quelques individus à l'intérieur sont avec Dieu, pour Dieu, Israël s'est détourné de sa voie. Alors, tout le monde rentre dans l'idolâtrie. Commence à prier un faux Dieu. Alors, le prophète Élie va s'élever. Élie le Tishbite. Parce qu'il y a aussi Élie le sacrificateur dans la Bible, ok? Il s'élève. C'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Il dit au roi, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Qu'est-ce que ça veut dire? La sécheresse. On est ensemble, non? Je répète. Puisque le peuple est entré dans l'idolâtrie, en adorant un autre Dieu, en se détournant de la voie de Dieu, et lui ferme le ciel. Je voudrais donner un conseil à quelqu'un. En réalité, chaque fois que tu te détournes de la voie de l'Éternel, chaque fois que tu marches en désaccord avec la parole, spirituellement, le ciel est fermé pour toi. Est-ce que vous me suivez? Oh, quand Élie dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée, Élie venait de fermer le ciel. Pourquoi? Parce que la pluie et la rosée ne tombent que des cieux. En d'autres termes, il vient de mettre une clé et il ferme la porte des cieux. On est ensemble, non? C'est important. Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Nous prenons le livre d'Ésaïe dans son chapitre 55. Allons-y, très vite. Ésaïe, chapitre 55. Je voudrais commencer à partir du verset 8. Suivons. Verset 8 dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige. On est ensemble, non? Je vais rentrer là-bas. Voilà. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je voudrais vraiment que vous reteniez ça, parce que c'est demain que nous allons entrer dans beaucoup d'éléments ici. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Examinons les textes. Dieu dit, autant les cieux semblent être éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Le prophète continue, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux. On est ensemble, non? Amen. Maintenant, Ésaïe précise, quand la pluie descend des cieux, c'est pour faire germer les plantes, donner la semence et donner du pain. On est ensemble, non? S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de semences, il n'y a pas à manger. Ça là, même un bébé va comprendre ça. Je répète ça. En d'autres termes,
Si la pluie ne descend pas, la terre est sèche. Ok? Donc, c'est la pluie qui fait vivre la terre. Si la pluie ne tombe pas, la terre devient désert. C'est pourquoi l'Écriture dit, parce que logiquement, la pluie ne peut pas donner la sémence. C'est seulement la pluie. Mais la pluie d'Ésaïe donne la sémence. Est-ce que vous me suivez? Il faut sortir de l'agronomie, hein? Parce que tu auras des difficultés, parce que l'agronomie va avoir des difficultés avec Dieu. Parce que la pluie, quand elle tombe, il faut que la sémence soit déjà dans la terre pour qu'elle pousse. Ça, c'est l'agronomie. Mais la pluie d'Ésaïe, elle donne la sémence. Est-ce que vous me suivez? Bon. Pour avoir du pain, il faut d'abord que les blés sortent. Vous faites la récolte. Vous allez moudre. Vous avez la farine. Et de la farine, vous faites du pain. Mais non, pas Ésaïe. Ésaïe dit que la pluie donne du pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah non, 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 l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon. Cette pluie ici, c'est à la fois la sémence. Cette pluie ici, c'est à la fois le pain. Cette pluie également fait germer les plantes. Vraiment retenez ça parce que c'est important. Est-ce que vous me suivez? Un jour, c'est là que j'ai fini pour aujourd'hui. Jésus est en train de regarder les pharisiens. Il dit, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Mais moi, je suis le véritable pain descendu du ciel. Est-ce que vous me suivez? Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Quand Ésaïe parle du pain ici, qui vient de la pluie, faites attention. Nous ne sommes pas en train de faire l'agriculture. Ésaïe a vu Jésus qui doit descendre du ciel. Est-ce que vous me suivez? Ah, voilà maintenant. Un jour, Jésus était en train de prêcher. Les Grecs viennent. Est-ce que vous me suivez? Ils vont voir les disciples de Jésus. Il dit, nous voulons voir les maîtres. Les disciples vont. Jésus. Les Grecs veulent te voir. Il faut retenir que les Grecs sont des étrangers. Hein? Parce que c'est là qu'on va aller toucher la vie de ces reptiles. Hein? Il faut retenir ça. Les Grecs sont des étrangers. Jésus, les Grecs veulent te voir. Mais écoutez, moi j'aime Jésus. Il avait l'habitude de marcher de façon bizarre. Il répondait aux questions qu'on ne lui posait pas. Des fois, il répondait, on se posait comme, mais pourquoi il répond comme ça? Lui, on lui pose. Mais il en avait l'habitude. Mais c'est pourquoi quand on lui a dit que Lazare, ton ami, est malade, au lieu de partir, il prend le chemin détourné. La Bible dit qu'il s'en alla ici, et là-bas, et là-bas, et là-bas, jusqu'à ce que Lazare est mort. Faites attention. Le détour de Jésus, là, c'est tout un parler prophétique. Est-ce que vous me suivez? Hein? Les Grecs, Jésus, maître, les Grecs veulent te voir. Jésus se transforme en agriculteur. Au lieu de répondre, dites aux Grecs que je viens. Il commence. Si un grain, là les disciples regardent. Mais Tatoyo, c'est papa ici, vraiment. Mais pourquoi, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Mais pourquoi il est comme ça? Jésus, au lieu de répondre à la question, je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il faut que la pluie donne la sémence. Jésus, au lieu d'aller dire, bon, attendez, je viens. Non. Il dit, bon, écoutez, si un grain qui tombe à terre reste seul, il ne produit rien. Mais si le grain qui tombe meurt, il produit beaucoup. Ah, c'est sûr que les disciples ont dit, bon, c'est bon. Mais les Grecs, est-ce que vous me suivez? Ils ont dit, papa, tout ça c'est bon. Notre problème c'est que les Grecs veulent te voir. Mais Jésus a répondu, il dit, mais non, pour que les Grecs me voient, il faut que les grains que je suis, que je tombe et que je meure. Est-ce que vous me suivez? Regardez, Jézabel, en amenant l'idolâtrie, il a fait que les ciels est fermé. En d'autres termes, Jésus ne pouvait pas descendre. Est-ce que vous me suivez? Quand le ciel est fermé, la terre devient déserte. J'ai fini par une exhortation. Parce que demain, on va continuer. Dans la vie, en tant que chrétien, chaque fois que tu te détournes de la voie de l'Éternel, spirituellement, le ciel est fermé.
les choses ne marcheront pas. Tout devient compliqué. Tout simplement parce que tu t'es détourné de la voie. Il y a des gens, c'est pourquoi tu vois, quand tu es en difficulté, la première chose que tu fais, il faut que tu examines tes voies. Si tu te rends compte que selon mes voies, je n'ai pas offensé Dieu, là tu sais que Dieu est en train de te mettre en épreuve. C'est le cas de Job. Est-ce que vous me comprenez? Job a examiné ses voies, il s'est rendu compte que non, je n'ai pas péché contre Dieu. Alors il a dit, l'Éternel me soutiendra. Mais si en examinant tes voies, tu te rends compte que tu t'es écarté de la voie de l'Éternel, il est important que tu te réconcilies avec Dieu. Parce que les difficultés que tu as, c'est parce que tu t'es détourné de la voie. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es un enfant de Dieu et que tu te détournes de la voie de Dieu, Dieu ne te laissera pas en paix. Ça, c'est notre Dieu. Dieu s'en fout des païens. Hein? Il dit, c'est là je vais les convertir. Je vais m'en occuper. Mais pour un fils, une fille de Dieu, quand tu pèches contre Dieu, je t'informe que Dieu va bloquer toutes tes portes. Il les bloque non pas pour te faire souffrir. Il les bloque pour que tu reviennes sur le chemin. Est-ce que vous me suivez? Il dit à Jonas, Jonas, je t'envoie à Ninive. Jonas dit, non. Dieu, moi je vais entrer dans les bateaux des commerçants. J'aime Jonas, il aime les bateaux des commerçants. Dans ces bateaux-là, on ne faisait que vendre. Acheter, en vendant. 15 € à discuter. Je te donne 9 €. Il n'y avait que des commerçants. Tous les troubles qui s'est passé dans ces bateaux, c'était à cause de Jonas. Dieu a dit, Jonas, je ne te laisse pas. Est-ce que vous me suivez? Comme tu n'as pas voulu obéir à ma voix, je t'envoie, toi tu vas ailleurs. Tout celui qui va te côtoyer, frère, il y a des gens qui ont des difficultés à la maison parce que le père s'est méconduit. Il y a certaines difficultés qui rentrent à la maison parce que la mère... C'est pourquoi l'Écriture dit, des fois Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et 4e génération. Sans entrer dans la révélation, comme ça, doctrinalement, tu rentres dans la maison d'un féticheur, tu viens de mettre en danger la vie de ta progéniture. Est-ce que vous me suivez? Tu consultes un marabout. Je te dis que tu viens de mettre en danger toute ta descendance. Parce que Dieu ne te laissera pas en paix jusqu'à ce que tu reviendras sur le chemin. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Le ciel est fermé, le peuple est dans la famine. Il va y avoir une très très grande famille en Israël pendant ces moments-là. Quand vous lisez votre Bible, en ces moments-là, on commençait à manger les gens. Hein? Cette période-là, il y avait tellement une famine que on va manger ton fils aujourd'hui, demain on mange le fils de l'autre. Quel est ce Dieu? Quelle parole? La Bible, là, vraiment, on mange les gens. J'ai dit oui. Parce qu'il y a une explication que Dieu a cachée pour démontrer la souffrance que tu peux endurer parce que tu t'es écarté de la voie de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, hein? Le plus vite que tu peux, retenez d'abord pour aujourd'hui, le plus vite que tu peux, réconcilie-toi avec Dieu. Fais la paix avec le Seigneur. Ça permettra également que tes finances s'ouvrent. Ça permettra que ton mariage marche. Ça permettra que les fiançailles viennent. Parce que moi, je crois que ce n'est pas la beauté qui donne le mariage, mais c'est la grâce. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Réconcilie-toi avec Dieu. On posera la question, elle aussi a trouvé un fiancé. Le monde est méchant. Moi, avec tous les make-up que j'ai fait là, personne ne me... Ouais, parce que tu crois que c'est le make-up qui donne le mariage. Non. C'est la grâce du Seigneur sur quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nazakomata ngai nazakomata ngai nga nazakomata